je trouve que avoir des enfants, c'est se mettre dans un mouvement où on va être obligé de continuer à grandir tout le temps. Mmh, Et ça, c'est quand même merveilleux. Parce que nos enfants sont jamais exactement comme on voudrait qu'ils soient, mmh. parce qu'ils vont toujours, ailleurs que là où on voudrait qu'ils aillent. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Délire, donc l'émission de la Église et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat. Bonsoir Caroline, Bonsoir, ça Émile. ça va? Ouais, ça va et toi? Caroline alors, c'est ta première fois dans l'émission, Ouais, donc on est ravi de t'avoir avec nous. ben, je suis Heu, ravie d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation et Caroline, présente-toi. Qui es-tu, Caroline? Qui je suis? Je suis, On veut on veut une biographie complète. non, non, bah, je vais être rapide, je m'appelle Caroline, j'ai 54 ans, ça fait 30 ans que je suis pasteur. Ouais, alors d'abord dans l'église luthérienne, dans l'inspection luthérienne de Paris et puis depuis, 2010, au Temple du Marais, et j'ai changé de poste cette année. Donc j'ai quitté le Temple du Marais et je suis depuis le 1er octobre chargée de mission pour la formation en région parisienne. Voilà, donc j'ai plus de paroisse, mais je vais dans les différentes paroisses pour, proposer des formations. Alors ça te manque pas trop de pureur de paroisse? Si, Un peu? bien sûr, c'est difficile et enfin, c'est toujours difficile de quitter une paroisse où on a tissé des liens, on a vécu des choses très belles. C'est un peu ouais, c'est un peu un arrachement, mais c'est la vie, c'est bien. Bah oui, on avance, mais C'est ça. ça veut pas dire que c'est pas dur. Et alors, donc il faut le dire, donc on est collègues. Bah ouais. Ouais, on travaille dans les mêmes bureaux Exactement. et On mange les mêmes on bonbons, mange les mêmes bonbons. Enfin moi plus que toi, ouais, mais j'ai remarqué. j'ai dans l'heure des réunions, il y a toujours plus de papier devant moi que devant toi, C'est ça. j'ai noté. Et alors bonsoir David, Bonsoir, comment vas-tu David, mon écoute, cher je David? vais bien. Ça va Donc, après une journée de cours, mais je suis heureux d'être avec vous. Caroline qui vient d'arriver, David, habitué parmi les habitués de l'émission. Est-ce qu'il y a encore besoin de te présenter? J'ai envie de dire non, mais en même temps, présente-toi quand même David. Qui es-tu Alors, David? en quelques mots, donc, je se enfin différentes casquettes. Je termine une thèse en histoire, des religions. Ouais. En même temps, je fais de l'enseignement, de faits religieux au collège. C'est une activité plutôt nouvelle pour moi puisque ça date de l'année dernière, mais en même temps, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on le verra pour pas trop s'avancer, il y a des Ouh. rapports avec, les sujets de ce soir Mmh. et Toujours aussi bon dans le teasing voilà, David, c'est bien. ouais. Merveilleux. Et j'ai failli faire une remarque par rapport aux bonbons en Ah, disant: «Ah, j'espère qu'il y a abstinence de bonbons en ce moment» et beh, parce que effectivement, j'ai pas acheté de bonbons pour ce soir, parce que parfois on a des trucs à grignoter. Alors les gens râlent parce que ça fait des bruits au micro, mais ça rajoute, mais sinon j'arrive à avoir personne dans l'émission, donc je suis obligé d'acheter des choses à C'est ça, manger il faut pour que c'est attirer le. que donc attirer les gens et non, là, puis c'est sinon l'austérité, on a juste un verre d'eau, je te rassure David. Ouais, là, c'est vraiment, c'est oui, c'est voilà, spartiate. voilà, bon, bah, ce sera en rapport avec notre thème de ce soir du coup Alors tu as parlé de ta et chaîne aussi? et oui, alors je peux dire que je suis aussi au service formation avec Caroline. Mais Du coup, c'est c'est vrai, encore encore plus nouveau mais je suis aussi très content de ça et puis sinon je partage, un peu, on va dire mes travaux autour de la Bible, l'histoire de l'Église et la théologie sur différents réseaux sociaux. Historiquement, c'était beaucoup YouTube. Maintenant, je diversifie aussi un peu avec des formats courts sur Instagram ou TikTok. tu pars à l'assaut, Voilà, du World de Wide la Web. jeunesse, voilà. OK, très bien. Je remarque quand même que finalement, quand on y réfléchit, il y a quand même beaucoup de collusion entre nous tous, c'est terrible. Donc voilà, la neutralité, sera peut-être entachée, on verra. OK, est-ce qu'un chrétien doit absolument faire des enfants? Parfois, il y a un peu cette idée-là dans certaines cultures chrétiennes, qui est une forme de presque de devoir moral, pour le chrétien à procréer et donc on va se poser la question, à quel point on va discuter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et bien et donc voilà et ben, c'est nos 3 sujets pour la soirée. J'espère que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à participer, dans le chat, à la conversation. David, là devant lui et nous aussi on a le chat devant nous, donc on voit toutes vos interventions
Et donc on sera ravis de pas simplement échanger entre nous, mais d'échanger aussi avec vous et donc n'hésitez pas à le faire. Alors est-ce qu'un chrétien doit forcément faire des enfants? Caroline, dis-nous. Alors, Bonsoir Matop Matos Matos. je vais pas faire un long développement, comme ça je vais lancer une bombe, je vais mettre un pavé dans la mare. Vas-y. En répondant à cette question, il me semble que non, le chrétien n'a pas le devoir de faire des enfants. Mmh. Hem Et je pense que, en réalité, c'est l'humain qui a un mandat dans la Bible. C'est Adam, qui a le mandat enfin, l'humain, homme et femme, multipliez-vous, et cetera. Donc il y a effectivement, un mandat de l'humanité à se reproduire, à être dans le mouvement de la vie, quoi. Mais je pense que ce mandat n'est pas, réitéré par Christ. Mmh. Et je pense que, Jésus ne nous demande pas de faire des enfants, il nous demande de faire des disciples. Mmh. C'est pas la même chose et je crois que c'est important de se le dire. En Christ, le mandat que nous avons, c'est de faire des disciples. C'est-à-dire de témoigner, de notre foi en Jésus-Christ, de faire des ça veut pas dire faire des enfants spirituels, hein, mais voilà, de faire des disciples. C'est Matthieu 28, «Allez, faites de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit». C'est ça notre Mmh. mandat en tant que chrétien. Mais quand on est chrétien, on est aussi humain et donc bien sûr que, enfin, je suis pas du tout dans, les discours qui consistent à dire: «Oh là là, faut plus faire d'enfants», pas Mmh. du tout, j'ai Mmh. 3 enfants, je suis très heureuse, et je pense qu'il y a enfin, voilà, il y a un on il s enfin, enfanter, c'est aussi dans un mouvement de la vie et cetera. Donc en tant qu'humain, on est appelé à choisir la vie. Mais en même temps, on n'est plus vraiment dans la logique de se multiplier, comme, Remplissez en la Genèse terre. 1, voilà, la terre est déjà bien remplie. Mais je crois que enfin, il s'agit pas du tout de rentrer dans les ouais, vraiment dans ces discours, que je trouve très inquiétants et désespérants Hop, des jeunes presque générations, culpabilisant à l'inverse. voilà, disant, enfin, c'est complètement irresponsable de faire des enfants. Alors je suis pas du tout là-dedans, mais je crois que c'est important de faire la distinction et quand j'ai vu la question, je me suis dit: «Ah oui, non, bah, non, je crois qu'un chrétien, est appelé à faire des disciples. C'est une autre, enfin, un autre, type de fécondité. C'est une fécondité spirituelle, et c'est important de se le dire, quoi, Mmh mh. voilà et c'est aussi une bonne manière aussi d'aborder la question bah, pour les personnes qui ont, des difficultés, soit, par rapport à la fécondité, soit par rapport au célibat et cetera. Je pense que, enfin le tout, enfin le discours trop, il faut qu'un bon chrétien, il doit faire, des enfants, a aussi, eu des conséquences, je trouve, assez désastreuses sur, le statut des célibataires dans l'Église, et cetera. Mmh. Donc voilà, je trouve que c'est important et je vous laisse avec ça de considérer que notre mandat en tant que chrétien, c'est de faire des disciples et pas des enfants. Mmh. David, qu'est-ce que tu en penses? Alors ce là encore, cette question elle est intéressante parce que historiquement, c'est justement ce qu'on a reproché aux chrétiens, c'est plutôt, d'être, antinatalistes. D'ailleurs, pour l'anecdote, hem, avant que l'empire à l'époque où l'empire romain était chrétien, il y avait des problèmes de natalité et donc les empereurs avaient pris des lois, pour favoriser la natalité, notamment des impôts en plus pour les célibataires et en fait, ce sont les empereurs chrétiens qui ont ensuite aboli ces lois. OK. Justement parce que le célibat était extrêmement valorisé dans l'Église et tout ça. Et pareil, une des controverses et encore récemment enfin encore aujourd'hui, un des points qui pose problème, c'est justement ce choix, du célibat, pour un certain nombre de chrétiens, même si c'est moins présent dans le protestantisme et c'est totalement incompris, notamment par exemple, venant du judaïsme ou de l'islam. Il y a quelque temps, un ami prêtre me disait, par exemple donc lui était en habit, il était dans un avion à côté d'un juif pratiquant et la conversation a presque commencé là-dessus, tu vois?
ils ne comprenaient pas comment on pouvait renoncer à procréer. Ah oui. Donc historiquement, c'est je dirais que c'est presque, l'inverse, ça a presque été dans la majorité l'inverse. C'était plutôt alors sans tomber dans les extrêmes qu'a toujours condamné l'Église, de dire que, enfanter c'est mal. Il y a quelques groupes se revendiquant de l'enseignement de Jésus, mais s'éloignant, on va dire, du christianisme, voilà, tel qu'on le comprend, du christianisme orthodoxe, qui eux allaient jusqu'à dire que la sexualité complètement enfin, c'était complètement mal et que faire des enfants, c'était un péché. OK. Mais sans aller jusque-là, c'est vrai que globalement, le discours de l'Église a peut-être été plutôt, avec excès d'ailleurs je pense, dans un sens entre guillemets «antinataliste» OK. et c'est en tout cas en valorisant, le célibat et le célibat, sans faire d'enfant, quoi. Ouais. Et par contre, c'est vrai que ta question fait écho plutôt à des choses qu'on peut voir dans des milieux, très précis. Alors le on va dire, un des éléments, un des constats de la sociologie un peu ou de l'histoire, 19e siècle, c'est que les familles très nombreuses sont notamment les familles pastorales. Les pasteurs faisaient beaucoup d'enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, assez classique, au 19e siècle. Comme quoi il Mais faut dès qu'on permet aux clercs de faire des enfants, ouais, il faut, beaucoup d'enfants. Mais, après c'est un discours, je pense, qui fait écho dans certains milieux évangéliques où par réaction, à mon avis, extrême, tu sais, c'est toujours la loi de la balance où tu passes d'un extrême à l'autre, où, effectivement de être célibataire ou ne pas avoir d'enfant, c'était très mal vu et tu sais, aux États-Unis, il y a même un mouvement qui s'appelle Quiverful, c'est le carquois rempli, qui est basé sur un psaume, je crois le Ah oui. 127 ou un truc comme ça, Mmh. qui dit que les enfants sont, Des comme flèches, des ouais. voilà et donc du coup, qui incite les chrétiens à faire beaucoup d'enfants. Donc je pense qu'effectivement, dans certains milieux, mais très restreints, il y a presque ce commandement que le chrétien doit faire des enfants. Après, on peut le voir aussi autrement, c'est certains milieux qui interdisent, par exemple, la contraception. C'est le cas officiellement de l'Église catholique romaine, mais c'est aussi partagé par certaines églises protestantes. Voilà, interdiction, donc forcément, souvent, ça enfin, au moins de moyens contraceptifs dits, entre guillemets, «non naturels», donc forcément, ça fait des familles souvent beaucoup plus nombreuses. en t'écoutant, c'est vrai que ça fait une on fait facile enfin moi-même, je préfère facilement la confusion en réfléchissant à la question. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'Église, notamment catholique, dit, la procréation, l'acte sexuel doit forcément être à but de procréation, que ça veut dire pour autant que l'Église dit, un chrétien doit absolument faire des enfants. C'est-à-dire que Ouais, c'est ouais. plus, bon bref, mais c'est intéressant parce que moi souvent je pourrais facilement moi faire la confusion entre les 2. Oui, oui, beh, parce qu'au contraire, alors même si elle a un peu tempéré et je pense que c'est une bonne chose, jusqu'au XXe siècle, l'Église catholique, en gros, c'est on faisait des enfants pour la société, mais c'était la moins bonne option. Je veux dire, Ouais. l'option la plus, proche, «du salut» entre guillemets, c'était celle de rester, Consécration. hein? La consécration. Voilà, tout à fait et ce qui, dans leur compréhension, passait, par, Le une célibat. vie de célibat. Donc, l'enfantement n'était pas spécialement, bien vu. Voilà, donc c'est plus, on va dire, souvent et dans les accusations qu'on a des juifs, même des païens, dans l'Antiquité, le christianisme était plutôt vu pour comme un danger pour la natalité. OK. Voilà. Comme quoi? Bon, bah, c'est intéressant. Comme Donc, quoi? comme quoi, tu vois, ça rejoint en fait ce que tu dis, c'est en fait tu t'inscris dans la logique, traditionnelle de Et l'Église. ben voilà, tu vois? Dire, «Faisons pas des gosses, faisons des disciples». Non, non, mais je pense qu'encore une fois, hein, c'est pas, non plus un refus de la Mmh. natalité. C'est juste d'enlever, enfin de montrer aussi l'évolution. C'est-à-dire, Ouais. entre Adam et Christ, on est dans une autre logique et je pense qu'il y a ça amène aussi une liberté. Après, pour moi, le fait d'avoir des enfants, c'est aussi s'inscrire dans une et c'est là où ça rejoint quand même aussi, le mandat chrétien qui est de s'inscrire je dirais une posture d'espérance, une démarche d'espérance. Mmh. Hem et je pense qu'une société, qui a enfin une natalité catastrophique, c'est une société qui est en danger. Mmh. Et enfin je vais faire un peu de pub
Je peux? Ah, bah, oui, vas-y, Je vas-y, vais faire de la pub pour un podcast que j'ai trouvé absolument passionnant et que je recommande, qui s'appelle Un monde sans enfants. OK. C'est un podcast de David Duhamel, qui est prof à Sciences Po et à ILERI, et qui, justement fait, des enfin, tout une étude des éléments démographiques et des comparaisons entre les pays à forte, natalité et les pays qui sont dans une natalité catastrophique, et qui, voilà, qui montre que, enfin, qui démonte un peu le discours, qui consiste à dire: «Oh là là, il faut arrêter de faire des enfants», et cetera. Parce Mmh. que en montrant qu'il y a enfin, il y a des mouvements, de toute façon dans l'histoire, récurrents, hein, de chute de la natalité, puis après hop, ça remonte, et cetera, et c'est un critère vraiment de vitalité, et de croissance, d'espérance, et cetera. Mmh. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas du tout quelqu'un de chrétien, mais sur plein de points, en fait, j'ai trouvé avec mon écoute chrétienne que ce podcast, était vraiment, très stimulant, en fait. OK. D'une manière générale, je trouve qu'il y a toujours quelque chose quand il s'agit de s'interdire de désirer quelque chose, enfin, je trouve ça toujours problématique, particulièrement pour les enfants. Il y a quand même d'un point de vue purement biologique, il y a il y a une telle, force, alors c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, mais, chez tellement de gens, c'est quand même un des vecteurs, enfin, de l'évolution, enfin les gens qui voulaient pas faire d'enfants, enfin, si tu prends d'un point de vue purement évolutif, hein, ben, ceux qui voulaient pas faire d'enfants, bah, ils ont pas répandu leur gène et donc, ce qui est massivement répandu dans la population, bah, c'est, à un moment donné, une sorte d'instinct de vouloir, se reproduire, quoi et donc, c'est terrible quand même d'avoir un discours qui presque, enfin, viendrait à culpabiliser ça, quoi. Il y a quelque chose d'assez, enfin, qui prend un rebrousse-poil quand même, de quelque chose d'assez fondamental dans ce que l'humain est. J'en vois, hein, même des gens, ouais, d'ailleurs pas forcément pour des questions d'environnement ou mais des gens parce que juste, ils aiment bien leur vie, ils s'amusent, ils sont contents, ils aiment bien vivre sans responsabilité, j'en connais, hein, des très bons amis à moi, qui, voilà, qui sont dans cette logique, qui ont été pendant longtemps dans cette logique-là et il y a quelque chose je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, il y a toujours tout le monde est différent, mais il y a quand même je vois quand même que régulièrement, il y en a certains, bah, qui se retrouvent rattrapés un petit peu par la vie de pareil. Il y a quelque chose à un moment donné qui s'allume en eux, ils se disent: «Ben, j'ai envie de» voilà et donc être dans une logique, de mettre de la morale là-dedans et de dire, «Il faut surtout pas désirer ça», je il y a quelque chose de enfin pour moi d'assez malsain, je pense. Donc après libre à chacun de faire ou pas faire des enfants s'ils ne veulent pas ou s'ils ne le peuvent pas évidemment. En tout cas, enfin, juste un petit exemple, Mmh mh. parce que moi ça m'a scotché, mais dans le podcast, il dit que, actuellement le Japon produit plus de protection, pour, les personnes âgées Mmh. que de couches pour enfants, Ouais, actuellement. Donc c'est pour montrer le basculement, ouais. dans la pyramide des âges. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train et c'est flippant, en fait. Mmh mh. C'est vraiment flippant de se dire, ben, voilà, c'est un pays, ultramoderne, très riche, hyper, évolué, industrialisé, et là, il y a quelque chose comme un signal, critique, en fait. Mmh. De dire: «Mais enfin, vous allez où? Vous allez dans le mur!» Ouais, ouais. OK, très bien, intéressant et alors parce que c'est la 2e question, que j'allais vous poser. C'est-à-dire que si on est d'accord pour dire, voilà, un chrétien ne doit pas forcément faire des enfants. Est-ce que pour autant on peut pas dire qu'il y a enfin, tu vois, moi pour avoir quand même pas mal fait enfin, essayer de faire comme ce que tu disais, essayer de faire des disciples, je suis impliqué dans l'église depuis que j'ai 16 ans, très impliqué à faire plein de choses pour l'église et donc dans une certaine mesure d'être dans une transmission, bah, qui est pas juste, tu vois, enfin une transmission qui est spirituelle, on fait plein de choses sur les réseaux, on essaie, voilà, d'avoir une influence sur les autres, sur voilà, et ben, à un moment donné, je suis quand même confronté à une réalité assez forte qui est que au bout du compte, les êtres sur lesquels je vais avoir, un vrai impact, c'est les enfants, quoi. C'est ce que je veux dire? Enfin, et que bon, certainement j'ai un impact sur les autres, certainement je sais mais que c'est quand même beaucoup plus diffus que l'impact que je vois là, maintenant, tout de suite, que j'ai sur mes enfants, tu vois? Et donc si je prenais
ta logique, que notre but en tant que chrétien, c'est de faire des disciples. Est-ce que finalement, la manière la plus efficace de faire des disciples, c'est pas de faire des enfants? Et donc, en te poussant dans tes retranchements, ça serait enfin, tu vois, c'est que enfin, est-ce que finalement, l'injonction à faire des disciples, bah, c'est pas un peu derrière une injonction, si on y réfléchit bien, à faire quand même des enfants, quoi? Moi, je crois pas. Non, mais je Je crois pas. Ils ont quel âge tes enfants, Émile? ils ont 8 et 10 ans, on va Ah dire, et ouais, enfin ouais. 3, 8 et 10 ans. Bah ouais, mais bon, Tu vas tu voir. es encore dans Tu le n'es pas le prêt. le moment où tu as l'impression que, bah, ils boivent tout ce que tout ce Oui, que c'est tu ça, je suis dis. peut-être à ce stade-là, Tu es à ce je vais stade-là qui déchanter, est c'est ça? hyper gratifiant. Attends l'adolescence, et puis tu reconsidéreras la question. Non, je pense que alors contrairement à toi, je pense que c'est beaucoup plus difficile, d'évangéliser ses enfants. Mmh. On les éduque dans la foi chrétienne, mais justement, ils collent tellement à ce qu'on est et aussi à nos défauts, Une à nos contradiction. limites, à nos contradictions que, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Et je veux dire, moi, je ne crois pas enfin, et pourtant je suis née, enfin, je suis née dans une famille chrétienne et j'ai grandi dans la foi chrétienne, mais je pense quand même que, on ne devient pas chrétien, par éducation chrétienne, en fait. Ouais. Au sens, enfin, d'éducation familiale. Je veux dire, il y a toujours un moment où il faut qu'on justement qu'on prenne du recul par rapport à ce qu'on a vécu pour pleinement entrer, dans la rencontre avec Christ. Et ça, c'est le chemin de tout le monde, et ce chemin, il est souvent plus facile quand tu as pas baigné dedans et que tu as l'impression que tu connais tous les codes, que c'est bon, quoi. Tu sais ce que c'est être chrétien. Ouais. Alors que celui qui a pas du tout grandi là-dedans, le jour où il rencontre vraiment le Christ, enfin, il se le prend en pleine figure, et c'est un vrai, enfin, c'est souvent une Bah, on revient révélation incroyable. sur la question, tu sais, des rites, tu sais, quand, tu as Et l'habitude de oui, faire un truc et qu'en et gros, tu oui. les découvres. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus enthousiastes par rapport au carême, quand ils ont pas vraiment grandi dans le carême, en faisant le carême, et que d'un coup, ils découvrent une tradition qui, tu vois, qui enfin, je sais pas, je Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, bien sûr que c'est important, et qu'on on essaye de donner le meilleur, mais moi, je trouve que c'est difficile, c'est très difficile, heu, bah, ça touche plus vite les limites, en fait. ah ouais? C'est marrant parce que moi, enfin, j'ai l'impression, alors évidemment, il y a la question de la transmission de la foi, mais en fait, moi, je suis assez impressionné justement en voyant beaucoup de personnes évoluer, des gens à quel point finalement souvent, bien souvent quand même, la pomme tombe bien loin de l'arbre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est quelque chose, à laquelle je suis enfin, qui m'impressionne quoi, voir même à quel point, et pour le meilleur, pour le pire d'ailleurs, hein, à quel point on reproduit quand même assez facilement, finalement, les schémas de nos parents, quoi. Et donc c'est enfin et donc c'est alors après c'est peut-être un peu on n'est pas on a un peu décalé, on n'est plus vraiment dans faire des disciples, on est dans l'autoreproduction, quoi, mais quand même, tu vois? Enfin, il y a quelque chose, tu vois, même je me rends compte à quel point, ce que je dis à mes enfants, bah, c'est sympa, tu vois? Mais en fait, au bout du compte, bon, bah, ils feront ce qu'ils auront vu, quoi. Et donc, tu vois? Mais ce qui est pour moi aussi dans la logique, disciple, qui est, bah, enfin, faire des disciples, c'est pas juste expliquer aux gens, c'est aussi, bah, montrer un exemple, quoi. Jésus, il a pas juste enseigné ses disciples, il a vécu avec eux au quotidien, il les a, tu vois? Et donc s'il y a une dimension aussi exemplaire dans le fait d'être, disciple, tu vois? De faire des disciples, tu vois? Tout à fait, mais il les a pas pris, dans sa famille à Nazareth, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais je Il est allé les chercher au bord du lac, voilà. Je pense que, enfin, de toute façon, je pense pas qu'il faille choisir l'un, au détriment de l'autre. ouais. Enfin, on essaye aussi de faire de nos enfants des disciples. Et puis on n'y arrive pas toujours, et puis d'autres s'en chargeront peut-être mieux que nous après. Mmh. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bah, d'une manière générale, il me semble que c'est toujours problématique quand il y a une filiation unique, quoi. Enfin, la filiation unique, au bout du compte, elle est au Christ, quoi. Mmh. C'est pas ils deviennent pas disciples de moi qui suis disciple du Christ. C'est au bout du compte, ils sont donc ouais. Juste pour Mais rebondir sur je vais au-devant de grosses désillusions peut-être, je suis Non, pas encore je te prêt. dis pas ça, je te dis pas ça. David, vas-y, non, dis-moi. juste pour rebondir sur ce que dit Caroline, c'est vrai aussi des fois il y a quelque chose qui, où enfin quand tu lis les parcours dans les témoignages et tout ça, alors des fois il y a des gens qui viennent pas du tout de famille chrétienne ou tout ça, mais tu as aussi beaucoup qui, à un moment donné, ont reçu, on va dire, une graine durant leur enfance, qui après se sont éloignés et qui reviennent. Mmh. En fait, c'est Absolument. pas directement ce qu'ont fait les parents,
mais les parents ont quelque part joué un rôle grâce à la graine plantée, tu vois? Ouais. C'est là où c'est aussi des fois plus complexe. Moi, je connais pas mal de personnes dans ce cas-là, enfin connaître soit directement, soit par le biais de témoignages, tout ça, des choses qui après c'est grâce à des choses plantées dans leur enfance qu'ils ont pu revenir à la fois. Bah, moi, sans aller très loin, moi, j'ai vraiment vécu mes premières expériences spirituelles fortes qui ont fait ma conversion à mes 14 ans, tu vois? Heu et ben, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là de tout d'un coup, activer, enfin, tu vois, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait toute une machine qui était déjà là, mais il y avait pas on n'avait pas allumé le contact, tu vois? Et donc moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, tu vois? Un sentiment tout d'un coup, waouh, tu sais, tout ce qu'on m'a appris, au caté, tu vois? Bon, OK, c'était rentré là, c'était là, mais c'était un peu dormant à l'intérieur de moi et puis avec l'étincelle de la conversion, de la rencontre avec Dieu, ben, tout ça qui s'allume d'un coup, quoi. Et donc et de se rendre compte: «Oh, tiens, j'avais tout ça à l'intérieur de moi, tu vois, je savais c'était dormant, quoi, un peu». Donc et je me rends compte, enfin, pour moi, ça a été une richesse, quoi. C'est aussi l'avantage de grandir dans Ah ben l'église, oui, bien quoi. sûr. Non, bah, c'est pas une obligation absolue, donc enfin, je pense que c'est vraiment, enfin, justement, ce qu'on a plutôt dit, c'est que, bah, David nous disait que déjà dans l'histoire de l'église, c'est pas ça a été plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le discours chrétien a été plutôt en tout cas de relativiser, au moins relativiser l'importance de la procréation, voire même, célébrer ceux qui décident de s'abstenir de procréer, quoi. Donc bon, on bascule pas non plus là-dedans, ici, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, voilà, que même il y a même un élan assez naturel, même si j'aime pas trop le mot, de l'homme, vers, l'acte de procréer et Ouais, que moi je dirais même une vocation de l'homme. Je pense que l'homme oui, il est, il y a une espèce de ouais, ouais, d'appel à la vie, en ouais. fait. Et c'est aussi pour ça que quand il y a des discours qui disent: «Bah non, c'est pas bien» et cetera, on sent qu'il y a quelque chose qui est profondément malade, en fait. Mmh. Spirituellement, socialement, culturellement, dans le fait d'aller contre ce mouvement, de la vie. Mmh. C'est intéressant quand c'est à des échelles aussi grandes qu'un pays entier qui enfin c'est vrai que tu te dis: «Waouh, enfin, il se passe quelque chose», enfin je il dans est-ce qu'il, enfin, c'est un sociologue ou je sais pas qui est, Duhamel, j'ai oublié son prénom, David mais Duhamel. David Duhamel là, est-ce qu'il essaye enfin, il explique un petit peu ce qui fait ce ralentissement? Oui, oui, bien sûr, il l'explique très, très C bien. Tu peux, enfin, peut-être rapidement, on a un peu de temps, mais tu veux nous dire, Non, mais enfin, je veux dire, il étudie notamment des sociétés comme la Corée, mmh il a eu beaucoup d'étudiants, dans le cadre de Sciences Po, qui venaient de Corée et il les interviewe et justement, c'est intéressant de voir, ben, les standards économiques, la pression sur la enfin, le fait de réussir, de sécuriser les choses, les standards qui sont imposés et oui. enfin, c'est cette pression-là qui fait que, de plus en plus, des jeunes, renoncent en disant, voilà, je préfère ne pas avoir d'enfant, quoi. OK. Et Parce que c'est trop de pression de faire un enfant, ouais, quoi. Est-ce qu'il y a une dimension aussi de pression sociale, de devoir enfin, parce qu'il y a aussi l'honneur qui est peut-être attaché, je sais pas, hein, je pose des questions, mais qui est, une question d'honneur qui est rattachée, à la réussite des enfants et donc c'est le fait de se dire, bah, le potentiel déshonneur si je rate l'éducation de mes enfants ou si je rate, alors je ce me que la sou société attend de moi que je fasse de mes enfants, bah, il y a tous ces enfin, c'est un ensemble de choses, hein, Mmh, d'éléments économiques, de projections par rapport, à sa capacité à se projeter dans l'avenir, et puis, enfin des vécus aussi, de générations entières, de l'enfant unique et tout ce qui, à un moment donné, ouais, toute cette pression qu'il y a sur l'enfant unique, ouais. l'obligation de réussite qui fait que, il y a une ouais, une forme de enfin, il y a un truc qui est en panne, quoi. C'est plus Mmh. possible d'al il y a plus cette liberté d'aller comme ça, alors que des pays hyper pauvres ont un taux de natalité, je sais plus quel pays d'Afrique, mais hallucinant et c'est frappant, en fait, de voir les comparaisons entre les 2 mouvements, quoi. C'est intéressant, enfin, c'est peut-être un petit peu un pas de côté par rapport à notre sujet, mais quand même, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous enfin, face à peut-être cette pression énorme pour diverses raisons qu'on peut ressentir vis-à-vis du fait de faire des enfants, il ne s'agit pas de convaincre tout le monde d'en faire, mais enfin, est-ce que toi, il y a quelque chose dans ta foi qui t'aide à faire redescendre cette pression?
toi en plus qui a eu des enfants, ils sont passés par l'adolescence. Je sais pas s'ils sont il y en a qui sont encore ils sont tous grands, Ils sont tous grands, ouais. ouais. Ils ont tous plus de 18 ans. La pression de quoi? De réussir? Ouais, c'est cette pression-là qui pourrait justement être un peu paralysante, tu vois? De se dire: «Ah bah non, mais je vais pas faire des enfants parce que c'est trop, quoi». Bah, oui, je pense que, enfin, c'est comme tous les modèles, hein, dès qu'il y a un modèle un peu fort, une pression, pour, réussir. Alors il faut réussir sa carrière, il faut réussir son couple, il faut réussir ses enfants. Forcément, ça amène aussi, des tas de blocages, et qui sont pas bons. Hem, Moi hem, je trouve qu'avoir des enfants, c'est se mettre dans un mouvement où on va être obligé de continuer à grandir tout le temps Mmh. et ça, c'est quand même merveilleux. De ce point de vue-là, voilà, je suis quand même, je trouve que c'est une grande richesse, un grand privilège, parce que nos enfants sont jamais exactement comme on voudrait qu'ils soient, Mmh. parce qu'ils vont toujours, ailleurs que là où on voudrait qu'ils aillent. Quand bien même en apparence, des fois on a l'impression dans certaines familles, les enfants ils sont bien conformes au modèle et cetera. Moi en observant autour de moi, je me rends compte que c'est en apparence Mmh. et je trouve que c'est une énorme enfin la parentalité, c'est une énorme école d'humilité, enfin, une pression pour être tout le temps en mouvement, pour, se laisser tout le temps, déstabiliser parce que, enfin, hem, voilà, ils font d'autres choix et du coup, ça nous oblige à questionner nos propres choix. Mmh. C'est dur, je trouve que c'est dur parce qu'on a tous envie que nos enfants, ce soient des clones de nous. De ce qu'on pense être bien, enfin, Mmh. de ce qu'on pense être enfin, de ce qu'on trouve bon chez nous ou de nos choix ou de nos convictions et cetera. On a tous envie que ce soit des copies conformes parce que ça nous rassurera, mais la réalité, elle est différente et donc je trouve que, voilà, il faut aussi accepter que justement ça va nous amener, ailleurs et qu'ils seront différents et que, qui enfin, c'est leur liberté. Mmh. Qu'on doit, chérir comme on chérit la nôtre, en fait. Moi, en fait, je trouve moi, ce qui est un truc qui m'aide aussi, c'est de me dire, je, heu, mmh, ce que je peux souhaiter de mieux à mes enfants, c'est qu'ils soient meilleurs que moi, quoi. Et donc je cherche pas à faire une copie parfaite de moi, je cherche à essayer de leur transmettre ce qui me semble être le mieux que j'ai alors enfin voilà, ce que j'ai de meilleur en moi et puis bah, les gens et puis enfin j'aime bien cette phrase, il faut un village pour éduquer un enfant quoi. Il y a pas que moi là-dedans quoi. La société, l'école, plein de gens, tous les gens qu'ils vont rencontrer à l'église, ailleurs, les amis vont être aussi des et que tous de tout ça, ils vont et j'ai moi ce que j'espère, c'est que je ne souhaite que mes enfants, ben, ils soient enfin, je veux pas que ce soit une copie parfaite conforme de moi parce que je suis pas parfait quoi et donc j'ai envie qu'ils soient mieux que moi, tu vois? Mais Je leur tu vois, souhaite je une sais pas si on peut dire mieux parce que, clairement David creuse l'écart, on dit. sur, Pauvre David. sur certains points, ils vont aller beaucoup plus loin que nous, ils vont faire mieux que nous, mais ils vont aussi faire leurs propres erreurs. Mmh. Donc on peut Ouais, pas dire mieux enfin, qu'ils soient meilleurs ou parce que ce serait nous mettre dans une espèce de course ou de performance, ouais, je vois ce que et tu je veux pense que c'est pas juste. C'est simplement qu'ils enfin, ils vont nous tirer en avant tout le temps parce qu'ils vont enfin, y compris dans leurs erreurs, mais nous obliger à avancer, en fait. Mmh. Et je suis reconnaissante. Moi, je suis reconnaissante. Il y a des trucs, ça me enfin, c'est des débats qu'on peut avoir avec, mes enfants, où on n'est pas d'accord, où c'est difficile, où je me sens jugée, et cetera. Mais en fait, ultimement, je suis quand même reconnaissante parce que je vois que ça m'oblige aussi à questionner mes choix tout le temps, à remettre en question un certain nombre de choses et ça Ouais. n'arrête jamais, quoi. David, on a beaucoup parlé. Est-ce que tu veux clôturer, les échanges? Non, mais Apporter c'était ta ma résolution de carême, être plus silencieux et dans l'écoute, ah bah, c'est beau, parce que c'est je suis beau. trop bavard d'habitude, donc voilà. C'est vrai que d'habitude, c'est toi qui pète les scores donc bah, tu Ah fais bien ouais. ton carême, Là, voilà, félicitations. c'est apprendre à peser mes mots et à parler moins, c'était mon Ta carême. parole a été d'or. Tu nous as apporté des éléments, historiques, essentiels donc merci à toi.
Après demain, je vais quand même monologuer pendant 7 heures, hein, donc bon, il Oui, faut c'est ça, en fait. Ouais, réserve-toi. Il a pris du crédit, en fait, il a gardé du crédit pour demain. Parce que demain en carême, ça sera pas aussi bien.